Djibou, bonjour. Bonjour. Alors tu peux nous parler de la puissance qu'a les Nord-Africains, l'influence que portent vraiment les Nord-Africains dans la culture africaine? Bien, merci beaucoup. Moi, c'est Djibou Song pour d'abord me présenter. Je suis acteur de la Renaissance africaine et un panafricaniste à Goma dans l'organisation Vaya Negre qui est une grande famille de réflexion et d'action pour la Renaissance africaine et pour l'africanisme. Et donc, dire ça, c'est beaucoup plus entré dans mes recherches que j'ai fait depuis 4 ans jusqu'à maintenant dans l'anthropologie, l'archéologie et la sociologie africaine, où on dit une chose. Toute chose existe en Afrique car cette chose a un nom. Et donc sans le nom, il y a l'inexistence. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui peut te passer ici, devant toi, qui passe. Mais si tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas son histoire, cette chose n'existe pas. À coup sûr, tu oublies. Mais quand une chose a un nom, donc c'est ce qui caractérise et ce qui identifie cette chose-là dans l'imaginaire collectif. Donc les noms pour nous, c'est l'existence. C'est l'existence. Donc quelque chose qui n'a pas de nom, c'est vraiment, c'est quelque chose qui n'existe pas en un mot. Et au-delà de ça, alors, si j'entre alors dans les contextes anthropologiques des choses aujourd'hui, avec l'aliénation, la culturation, l'endoctrinement que nous sommes aujourd'hui victimes, beaucoup de gens qui légitiment les noms étrangers, même les noms des aliments, même les noms des personnes, les noms de verdure, les noms de l'écosystème, de l'environnement. Et donc, nous n'existons pas. Donc, l'homme noir n'existe plus. Les Africains n'existent plus. Parce que moi, je veux dire l'homme noir, pourquoi? Parce que quand je parle de l'homme noir, je parle de tous les afro-descendants du monde. Aujourd'hui, c'est 90% des afro-descendants américains, sauf les Caraïbes, qui commencent aujourd'hui à venir s'initier dans des traditions africaines qui retrouvent, et c'est pourquoi nous parlons de la renaissance. Parce que quand on nous a ôté nos noms, on nous a ôté nos valeurs, on a falsifié notre histoire, nous avons quasiment, donc nous avons disparu. Donc on a disparu. Et quand on parle des noms, vous devrez comprendre que les noms doivent tirer ce souche dans la matrice même de ce que le divin a révélé à un peuple, à une famille de l'écosystème, ou alors des arbres, des animaux et tout et tout, parce que c'est comme ça. Mais une fois tu prends le nom de l'autre, et donc tu es assimilé, tu deviens une copie, tu n'es plus l'original. Et c'est pourquoi quand je vous parle des noms, les noms témoignent l'originalité, ok, dans le sens d'originel, donc de la source et de l'originalité. Donc qui n'est pas une copie, qui est l'original, donc le vrai. Et raison pour laquelle parler des noms vraiment, c'est pas quelque chose que vous devrez jouer avec. Raison pour laquelle vous voyez même Nzingankouvu, quand il avait pris le nom d'Alfonso Ier, oui je pense, et parce que lui avec le missionnaire, il devrait changer le nom. Il devrait changer le nom. Mais lui il a pris le nom de Blanc, et le Blanc n'a pas pris son nom, et ça causait même des malédictions dans notre génération jusqu'à maintenant. Et donc il ne faut pas jouer avec ça. Bien que beaucoup de gens trouvent que ce sont des détails qui ne représentent pas grand-chose, mais en réalité, ça représente même la divinité. Oui, Djibou, si on peut rigoler un tout petit peu, c'est quoi le nom que tu as prévu pour ta première fille ou ton premier fils? Ok, croyez-moi, avec honnêteté, le premier nom de ma fille, c'est d'abord le nom de mon arrière-grand-mère, parce qu'elle doit survivre encore dans la matrice même de ma femme. Tu vois? Donc il faut que ma femme soit prête de recevoir l'ADN que moi je vais donner. Et si c'est une fille, franchement, c'est mon arrière-grand-père. Pourquoi?